voilà, c'est ça, comme ça. Aujourd'hui, j'ai sorti mon tableau, puis là, je vais faire des petits dessins aujourd'hui par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Et vous allez voir, on va parler d'un passage que certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Le passage qui parle du chemin étroit. On va regarder, parce qu'on est dans les paraboles, on est dans les illustrations que Jésus donnait. Et dans cette section-là, il y a plusieurs illustrations, une après l'autre, et on va les regarder ensemble. Mais regarde, avant de commencer, je vous demande de vous imaginer. OK, là, les célibataires, je vais vous demander de vous imaginer quelque chose. Là, vous rencontrez quelqu'un, OK? Puis la personne, elle vous intéresse, vous allez vous présenter, vous commencez une amitié, vous commencez une relation, bon, une date ici et là. Puis après ça, vous commencez à sortir ensemble, puis après un bout, vous vous demandez, je pense que c'est la personne de ma vie, cette personne-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant un choix. Il y a des gens qui figent puis qui sont comme est-ce que je peux commit ou pas? Est-ce que je peux m'engager vraiment? Puis à quoi ça ressemble? Alors, cette personne-là, vous voulez vous engager avec elle, vous voudriez la marier, continuer à avoir une belle vie ensemble. C'est quoi les choix que vous faites à ce moment-là? Maintenant, ça, c'est un parallèle que je veux utiliser par rapport à notre relation avec Jésus. Jésus, là, chacun de nous, on a une décision à faire par rapport à notre engagement envers lui. À quoi va ressembler votre engagement envers lui? Et de là la question, est-ce que vous voulez commit ou pas? OK? Est-ce que vous voulez vous engager à vie? Puis après ça, à quoi ça ressemble? Si vous voulez vous engager à vie, est-ce que ça veut dire que vous allez juste venir le voir une fois par semaine? Est-ce que ça veut dire que vous allez le voir juste une fois par mois? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jésus a beaucoup à dire par rapport à ça. On va regarder un passage, c'est à la fin, en fait, du Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne, ça fait quelques fois que je mentionne à Élodie, va lire le Sermon sur la montagne, c'est une super partie importante de la Bible. En fait, c'est dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. On appelle ça Sermon sur la montagne parce que, tu sais, Jésus, ça dit qu'il va sur une montagne puis il enseigne aux foules. Comme ça, il est entouré. Maintenant, Matthieu, l'évangéliste, il a écrit ça comme il a tout mis plein d'enseignements à Jésus. Tout, là, c'est best-of Jésus, là. Ses meilleurs messages, là. Il a tout mis les meilleurs messages de Jésus en un, là. Puis on appelle ça Sermon sur la montagne. Il y a d'autres endroits aussi, bien sûr, dans les évangiles, mais celle-là est particulière. Elle commence avec les béatitudes et avec ça que Pasteur Carl a mentionné la semaine dernière, le passage sur la lumière, que nous sommes la lumière du monde. Et le sel de la terre. Donc, ça commence avec ça. Maintenant, moi, je vais vous présenter la fin maintenant de ce sermon sur la montagne. Et on va voir, en fait, quelques histoires. On voit des contrastes. On va voir, Jésus donne des options. Jésus n'est jamais venu puis imposer à quelqu'un, tu n'as pas le choix de croire en moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Jésus. Il nous donne le choix. Donc, il nous donne des options. Il nous donne deux chemins. Il nous donne aussi, il nous dit, regarde, il y a des faux prophètes, puis il y a des vrais prophètes. Et après ça, il parle d'un arbre avec du bon fruit, puis un arbre avec du mauvais fruit. Il parle des vrais disciples, il parle des faux disciples, et il parle de la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc, qu'en fait, que Philippe avait prêché il y a quelques mois. Alors, vous voyez, c'est une section à la fin de son message, à la fin qu'il a tout prêché ça. Voici les principes, dans le Sermon sur la montagne, c'est comment on vit dans le royaume de Dieu, à quoi ça ressemble le royaume de Dieu. Puis à la fin, il dit, moi, je vous ai prêché le royaume de Dieu, là, comment on vit? Vous avez un choix, de ce côté-ci ou de ce côté-là. Alors, on va explorer ça. Et vous allez voir que d'une histoire à l'autre, c'est comme le niveau d'engagement, il monte, il monte. Il monte. On va regarder de quelle façon Jésus le présente. Au début, on peut croire en Jésus, juste croire que Jésus a existé,
C'est-tu assez? C'est plus que ça. Après ça, on doit choisir comme disciples. Quel enseignement on laisse nous influencer? Comment on s'approprie vraiment de notre nouvelle nature? Est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Et est-ce qu'on fait sa volonté? Vous allez voir sa progression-là. C'est ça un petit peu la progression que je vois et que je vais vous présenter ce matin. Alors, ma question à vous ce matin, êtes-vous juste des fans de Jésus? Ouais, Jésus, je t'aime. T'es hot. Je suis sûre que si Sacha était ici, elle dirait qu'il est hot, là. Puis c'est pas faux non plus. Mais si c'est juste dire des paroles, Seigneur, je t'aime, ou chanter des chants de louange en sautant, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait un niveau de réel engagement envers Jésus. Alors voilà, allons voir ces passages-là. Donc, on va lire ça ensemble. La première partie où il y a un contraste, c'est celui des deux chemins. Il est écrit dans Matthieu 7 à partir du verset 13. On va faire Matthieu 7 de 13 à 26. Alors, si vous voulez aller voir ça. Entrez par la porte étroite. Ici, c'est Jésus qui parle. En effet, la porte qui ouvre vers la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens y passent. Mais la porte qui ouvre la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Comme ça, je vous ai fait un petit dessin. Ça paraît-tu que je suis artiste? Pas trop, hein? Mais voilà, c'est très simple aujourd'hui. Le passage va dire qu'il y a deux chemins. Il y a celui vers la mort, il y a celui vers la vie. Celui vers la vie mène au royaume. Est-ce que ma petite table est dans le chemin si je la mets là? Peut-être que je peux tasser ma petite table. Faut pas que tout ça tombe. Oh, les mollets. Est-ce que vous voyez mieux mon petit tableau? Alors voilà. Il y a deux chemins. Il est écrit que ici, là, c'est le choix qu'on a à faire. Est-ce que le chemin qui mène vers la mort, ça dit nombreux. Nombreux sont ceux qui prennent le chemin vers la mort. Ça, c'est alarmant, ça, c'est triste. Et que l'issue est la destruction. Après ça, ça dit aussi que peu sont ceux qui suivent le chemin étroit. Mais nombreux sont ceux qui vont vers la perdition, vers la mort. Nombreux. Comme ça, nous, de quelle façon on vit notre vie? Et de quel chemin on emprunte? Et vraiment, c'est que la Bible est claire que, en fait, ce passage-là, ça parle de deux choses. Ça parle du chemin, mais ça parle de la porte étroite. Alors, la porte, regarde, je vais la faire comme ça, comme une porte comme ça qui ouvre. Puis ça dit que le passage est très mince. C'est très étroit pour pouvoir passer. Alors, ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin resserré. Comme ça, ce n'est pas un chemin qu'on prend à la légère. Il y a quand même un choix d'engagement vraiment à faire pour être engagé. Alors, à quoi ça ressemble un vrai disciple? Bien, premièrement, c'est qu'il entre par la porte. Mais c'est quoi la porte? Allons voir, en fait. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, en fait, souvent, c'est qu'il va y avoir des choix. Je mets aujourd'hui devant vous le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Mais, dans le Nouveau Testament, ça va être clair. Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Jésus est le chemin. À part ça, il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, Jésus est à la fois la porte. Alors ici, on va mettre notre Jésus ici. C'est Jésus qui est la porte. Et Jésus est aussi le chemin qui mène vers le royaume. Avez-vous compris ça? Maintenant, allons voir d'autres versets. Est-ce qu'il y a d'autres chemins pour se rendre à Dieu? Il y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Lorsqu'on ancre notre vie dans la Bible, c'est ça que la Bible, en fait, dit clairement. On continue. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Celui qui a le Fils a quoi? La vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comme ça c'est le chemin sans le Fils de Dieu. Ça, c'est le chemin vers le royaume par le Fils de Dieu. Avez-vous compris? Dieu nous donne un choix, et ce choix-là, il est réel. Tiens, tu veux prendre une photo, je te laisse. Le choix est réel et a des réelles conséquences sur cette terre et sur la vie éternelle. Donc, la Bible est claire. Deux choix, la vie ou la mort, à travers de Jésus, qui est la porte et aussi le chemin. Donc là, je me dis, OK, parfait. Comme ça, on rentre ici, mais il faut qu'on continue pour se rendre jusque là-bas, là. Il faut qu'on se rende. Ça veut dire qu'il faut qu'on persévère. À quoi ça va ressembler un engagement? Parce que là, c'est surprenant. Le prochain verset, il parle des faux prophètes. De quoi? Ça a le rapport à quoi exactement? Et laissez-moi vous expliquer. Jésus dit, faites attention aux faux prophètes. Quand je dis prophète ici, c'est quelqu'un qui proclame, qui enseigne la parole de Dieu. Prophétiser, ce n'est pas juste prédire le futur. En fait, quand la Bible parle de prophète, la plupart du temps, c'est plutôt juste parler de la part de Dieu. Alors, quand vous écoutez quelqu'un qui parle de la part de Dieu comme moi, vous avez le droit de me juger pour voir si je suis faux prophète ou pas. Il faut. Parce que sinon, vous n'avez pas d'affaire. Si je suis faux prophète, vous n'avez pas d'affaire à être ici. Vous comprenez? Alors, Jésus va nous dire à quoi ça ressemble, comment on peut savoir, parce que moi, je ne veux pas avoir cette influence-là d'un faux enseignant, puis je vais vous dire pourquoi. Ça dit, faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de moutons. Hein? Le verset ce matin, les disciples, on est comme des moutons pour Jésus. Ils viennent couverts, comme si ils ont l'air, ils ont toute l'apparence d'être des moutons comme nous. Mais ils ne sont pas. Puis regardez qu'est-ce que ça dit. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Puis là, parce que je ne suis pas très bonne à dessiner, étonnamment, là, j'ai imprimé un dessin d'un loup. Puis là, je vous demande, je mets-tu celui-là ou je mets-tu celui-là? Hein? Un petit loup qu'on veut cajoler? Non, voyons donc. C'est pas ça. La Bible dit que les faux prophètes sont comme des loups féroces. Un loup, là, c'est-tu là pour se faire des amis avec les moutons? Pour s'allonger doucement avec les moutons? Puis il est là pour manger. Il est là, en fait, pour détruire. Et l'analogie, elle est forte. Jésus dit, faites attention aux faux prophètes parce qu'ils ne sont pas juste là. Ils ne sont pas juste là pour vous faire comme vous tromper un mini peu, là. Ils sont là pour complètement vous sortir du chemin. Ils sont là pour vous guider vers la mort. Vers la mort éternelle. Comme ça, c'est important. Je vais vous dire quelque chose d'autre.
Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, même les chrétiens, ça fait bien longtemps qu'on connaît le Seigneur, on écoute des prédications en ligne, on va aller écouter des podcasts, on va écouter des TikTok. Il y en a des bons, mais il y a de la chenoute aussi, OK? OK? Puis, c'est à faire attention parce qu'il y a de la chenoute qui peut nous éloigner carrément de Jésus. Puis, on ne veut pas suivre ces faux enseignants-là. Puis là, vous êtes au courant du scandale qui se passe dans l'église de Bethel, OK? Il y a parmi les vrais prophètes à cette église-là, et dans nos églises, il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. Comment on sait la différence entre les deux? Comment on s'arrange pour savoir? Parce que moi, je ne veux pas suivre un loup qui veut me dévorer et me tuer spirituellement. Je ne veux pas suivre ça. Alors, on va continuer de lire le texte et on va voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Mais avant ça, le danger est réel. Un faux prophète n'est pas juste là. Premièrement, le faux prophète va avoir l'air comme s'il est chrétien. Il va avoir le lingo, le langage chrétien, en anglais, on dit du Christianese. Okay? Il va savoir comment dire les choses. Il va être capable de nous. On va être tout excité. Ouais, la parole de Dieu! Mais c'est possible que ce soit quand même des faux prophètes. Ils vont parler au nom de Dieu pour mener le peuple de Dieu vers la mort. Ils sont là pour détruire le troupeau. Jésus, lui, va nous dire que lui est le bon berger. Comme ça, premièrement, nous, on est là pas pour suivre des hommes et des femmes. On est là pour suivre Jésus. Jésus nous dit, « Mes brebis connaissent ma voix, ils me suivent. Il n'y a personne qui ne les raviront de ma main. » Si on suit réellement Jésus, notre relation est avec Jésus. Votre relation avec Dieu n'est pas avec moi. Moi, je suis là comme bergère à l'image de Dieu pour vous amener vers Dieu. Suivez-moi pas. Vous pouvez suivre mon exemple si vous voulez, comme Paul disait, l'apôtre Paul disait. Mais vous êtes là pour suivre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vous amène à la vie éternelle. C'est pas une idole chrétienne. Ce n'est pas une célébrité chrétienne qu'il faut suivre. C'est vraiment ça que j'essaie de dire. Ne suivons pas des célébrités chrétiennes. Suivons Jésus-Christ. Sinon, Dieu, il utilise quand même des enseignants. Il va nous utiliser des pasteurs. On est là. Le pasteur, ça veut dire berger. Saviez-vous ça dans la parole de Dieu? Donc, on est là, puis on veut vous mener vers Jésus. Mais suivez pas quelqu'un qui vous amène ailleurs, OK? Bon, maintenant, Jésus nous parle des faux prophètes. Moi, je veux savoir à quoi ça ressemble, faux prophète. Qu'est-ce qui monte dans votre tête quand vous pensez à un faux prophète? Quelqu'un qui enseigne des choses erronées au sujet de Jésus? Mais Jésus a quelque chose de vraiment intéressant à dire. Puis la plupart du temps, lorsqu'il nous parle de faux prophètes, c'est de ça qu'il parle. Alors, il va comparer un faux prophète puis des vrais prophètes à deux arbres. Faites attention aux faux prophètes encore. Ils viennent habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Est-ce que vous connaissez vos pasteurs assez pour connaître nos cœurs? Quand on suit quelqu'un en ligne, des fois, on ne connaît pas leur cœur, leurs vraies actions derrière ce qu'ils font. Hein? C'est quelque chose d'assez intime quand même. Mettez-vous pas à suivre n'importe qui. OK? Faites attention à cela. Et si moi, jamais gère, puis j'amène quelqu'un à mauvaise place, suivez-moi pas. Pour l'amour de Dieu, puis pour votre salut éternel, suivez les personnes qui vous mènent vers Dieu. On continue l'analogie, on va aller avec l'analogie des deux arbres. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Ça dit, vous jugerez les prophètes par leurs actions. Un bon arbre produit de bons
fruits. Comme ça, ici, on va avoir des enseignants ici aussi, des pasteurs, puis ils devraient avoir du bon fruit. Mais les faux prophètes, eux, ils auront du mauvais fruit. Là, je vais changer le fruit, je vais faire ça. Ça va être une banane, OK, pour le mauvais fruit, OK? Comme ça, les faux prophètes, ils vont avoir du mauvais fruit. Maintenant, OK, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par mauvais fruit? On continue. Un arbre qui est malade ne peut pas produire de bons fruits. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Ah, c'est intéressant. Ce n'est pas juste par ce qu'ils disent. Oui, on ne va pas suivre des gens qui enseignent des hérésies. Mais on ne va pas suivre les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. On ne va pas suivre les gens qui ne font pas, qui n'ont pas de bons fruits dans leurs actions. Alors, on continue. Dans Galates, ça parle des fruits. Le fruit de l'esprit, par exemple. Ça, c'est un fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur. Ça, ce sont des fruits. Si quelqu'un est vraiment en Dieu, un prophète, un enseignant est vraiment en Dieu, ça devrait être comme ça. Et si nous sommes vraiment en Dieu, on devrait avoir ces fruits-là. Et parce que vraiment, si on a la foi, puis il n'y a pas les fruits qui viennent avec la foi, notre foi prouve qu'elle n'est pas vraie. Alors, continuons. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Puis c'est là où ça devient full intéressant. Ça s'applique aux prophètes ou aux enseignants et à nous aussi, OK? Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Si on est juste comme « Alléluia, Seigneur », puis on prie, puis on chante, on est dans la crowd, puis « Yeah, Jésus, je suis ta fan ». Si c'est juste le dire de nos lèvres, ce n'est pas assez. Le mot « Seigneur », là, ça a rapport au royaume. Un seigneur ou un roi, c'est quelqu'un qu'on suit, qu'on obéit. Si je te dis « Oh, boss, patron, je t'écoute. Qu'est-ce que tu me dis? » Mais si tu ne fais pas, qu'est-ce que tu es supposé de faire? Tu vas te faire virer. Ce n'est pas en disant les paroles « Au patron, patron » ou « Au Seigneur, Seigneur » que c'est vrai. Il faut qu'il y ait un lien entre la parole et ton cœur. Ce que tu professes qu'il est ton Seigneur, il faut que tu le fasses aussi. Sinon, ça ne vaut rien. Jésus peut voir à travers de notre hypocrisie. Il dit, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est tellement important. Pour se rendre au royaume, il faut faire la volonté du Seigneur. Comme ça, faire la volonté du Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Avec les jeunes adultes, on est en train de voir ça. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il dit, moi, je n'ai rien fait, à part si Dieu le Père me guidait pas là-dedans. Jésus lui-même, il était dépendant de sa relation avec Dieu pour faire la volonté de Dieu. Jésus lui-même, pour faire la volonté de Dieu, avait une relation avec Dieu le Père. OK? Et il nous dit ici que si on veut faire la volonté du Père, si on veut vraiment qu'on soit des de vrais disciples, eh bien, il faut avoir une profession, c'est-à-dire le dire de notre bouche, puis il faut aussi faire. Comme ça, la volonté de Dieu. C'est important. Lorsque vous voulez savoir aussi si un prophète est un faux prophète ou un mauvais prophète, regardez leur vie. Là, je vais vous parler de Bethel. Bethel, ils ont des enseignants qui ont mis sur une plateforme. Et Bethel, c'est une église, moi je ne les suis pas vraiment, mais c'est plus aux États-Unis, ils ont des campus ici et là. Et il y avait des faux prophètes, en fait. C'était vraiment comme des hommes qui faisaient semblant
de dire des choses, de prédire un peu le futur, puis de dire, « Hey, Dieu me dit qu'il faut que tu déménages ici. Dieu me dit qu'il faut que tu maries cette personne-là. » Mais il s'appelle Sean Bolt, cet homme-là, puis il y en a d'autres, il allait sur les réseaux sociaux, espionner sur les gens qui étaient à la conférence, que sur leurs réseaux sociaux, ils ont dit qu'ils allaient à la conférence. Puis après ça, il allait dire ce que la personne, ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Hey, déception au plus haut point. Il y en a d'autres, c'est la même chose. Les gens remplissaient des petites cartes avant d'aller à la conférence. Après ça, le prédicateur, il recevait la petite carte puis il dit, « Ah, moi, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a un mal d'oreille. » Mais la personne l'avait écrit sur la petite carte avant. Ça, ce sont des mensonges. Un prophète comme ça, suivez-les pas. Sean Bolt, à part de ça, il y avait de l'immoralité sexuelle. Je vais vous dire, si il y a un pasteur qui vit dans le péché full pin, là, si vous apprenez ça, même des grandes personnes, Ravi Zacharias, là, même l'autre qui allait voir des prostituées là, aux États-Unis, là, en tout cas, arrêtez de suivre ces gens-là. Les faux prophètes ne font pas la volonté de Dieu. Vous avez le droit de nous juger. On n'a pas besoin d'être parfait. Mais quand la racine, là, elle est vraiment pourrie comme ça, suivez-les pas. Puis je vais vous dire, de là à ce que vous devriez connaître les gens que vous suivez. Dans le fond, avoir une relation. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais pour les gens qui me connaissaient ici, j'imagine que ce que vous voyez, c'est que j'ai un beau cœur pour Dieu. Si vous ne voyez pas ça, suivez-moi pas, OK? Suivez pas mes enseignements. Alors, le faux prophète, là, qui vient pour dévorer, le fruit, ça va être toutes ces choses-là, là, ce qu'ils font qui ne sont pas corrects. Puis souvent, parce par exemple, à l'église de Bethel, ils ont dit, ça ne nous dérange pas d'avoir du faux parce qu'on veut du vrai. Moi, je dis non. La Bible nous dit qu'on ne doit pas suivre les faux prophètes parce qu'ils nous amènent à la destruction. Bon, voilà. On continue. Jésus continue par rapport aux disciples. Il dit, « Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Oh! Je vous avais dit, « Seigneur, Seigneur, avec vos lèvres. » On n'a-tu pas prophétisé? On a enseigné. On a parlé de toi. Ben oui, c'est bon de parler de Jésus, c'est merveilleux. N'avons-nous pas chassé des démons? On n'a-tu pas fait des miracles? Est-ce que c'est possible que des faux prophètes fassent même des miracles? Oui. Chasse des démons? Oui. Parle avec enthousiasme de la parole de Dieu? Oui. Mais si leurs fruits sont corrompus, suivons-les pas. Donc, on ne court pas après les miracles et les prophéties et tout ça. Si ça vient de Dieu, les prophètes auront un cœur pour Dieu aussi. Comprenez? On veut avoir des miracles. On veut voir des gens délivrés de démons. Okay? On veut voir toutes ces choses-là. On veut voir des gens, on veut enseigner la parole de Dieu. Mais ne suivons pas juste n'importe qui parce qu'on a soif de ces choses-là. Parce que vous savez pour qui on doit avoir soif? On doit avoir soif pour Jésus. Pas juste les miracles et tout ça. Ça, c'est des outils que Dieu utilise pour se révéler à nous. Comme on dit par chez nous, chassons pas juste ces affaires-là, puis mettons Jésus de côté. On veut ces choses-là, mais on les veut de façon saine, ancrée en Jésus-Christ. Et moi, j'ai étudié ce texte-là, puis je vous enseigne qu'est-ce qu'il dit. C'est ça qui arrive quand on creuse ces choses-là. Jésus dit à la fin, de tous ces gens-là qui avaient fait tout plein de miracles, puis enseigné, puis évangélisé, puis fait toutes les bonnes affaires, puis dit Seigneur, Seigneur, puis chanté en sautillant. Il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et le mal, ici, c'est ne pas faire la volonté de Jésus dans son corps.
Jésus, lui, il dit, il est le bon berger. C'est lui qu'on doit suivre. Et l'homme et la femme qui sont les bergers de l'Église doivent suivre Jésus aussi, puis vous amener vers lui. La Bible dit que Dieu connaît ses enfants. Puis c'est ça, à la fin de ce passage-là que je viens de lire, Jésus a dit, vous avez fait des miracles, vous avez chassé des démons, vous avez enseigné, vous avez évangélisé, je ne vous connais pas. Puis là, ma question est, dans votre relation avec Jésus, est-ce que vous avez juste dit, oui, amen Jésus, j'ai fait de la prière? Ou est-ce que vous connaissez Jésus? Et est-ce que vous êtes connu de lui? Avez-vous une relation avec lui? Parce que c'est ça que c'est un engagement. C'est ça que c'est, dans le fond, un couple qui vient de se rencontrer, qui décide s'ils vont se marier. You commit. Tu rentres dans la relation, tu y vas à fond, tu as une relation, tu ne parles pas juste à ton conjoint une fois par semaine. Tu as une vie commune avec cette personne-là. L'engagement est réel et doit être profond. Il doit avoir, je dois être connu de Dieu et il doit me connaître. Et je dois le connaître. Est-ce que vous passez du temps avec Dieu pendant la semaine? Est-ce que lorsqu'on va devant le trône de Dieu, que les anges, ils nous connaissent parce qu'on est souvent là en train de parler avec Dieu? Est-ce que Dieu a une relation avec nous et nous avons une relation avec lui? Parce que c'est ça. C'est pas juste le dire Seigneur, Seigneur de nos lèvres, puis même faire des choses miraculeuses. C'est plus que ça. Et là, je vais aller dans Matthieu, en fait. Dans Matthieu 24, c'est un passage qui parle de la fin des temps. Là, vous vous souvenez, nous, on est en train d'étudier Matthieu 7. Là, je vous lis Matthieu 24, verset 4. Il parle, on est dans la fin des temps. Il est en train de dire, Jésus leur répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Verset 11, beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde à la fin des temps. Laissez-vous pas avoir. Laissez-vous pas avoir. Demandez à l'Esprit, lorsque vous écoutez un podcast et un YouTube ou peu importe, TikTok, demandez à Dieu. Ou quand vous avez un mauvais feeling, écoutez-le. Ou lorsque vous apprenez que cette personne-là n'a pas une vie qui est alignée avec Dieu, moi, c'est un X. Moi, les affaires de Ravi Zacharias sont comme « Oh, il était apologète, il était merveilleux. » Moi, je ne lis pas ces affaires. Avoir vécu une vie comme qu'il a vécu, en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans. Je ne lirai pas ces choses parce qu'il n'avait pas le cœur de Dieu. Il l'a prouvé par ses actions. Bon, je vous donne beaucoup de noms, là, mais demandez à l'Esprit de vous guider par rapport à ça. Et le verset 24 ici, il dit, en effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Parole de Jésus. Donc, on est dans la fin des temps, on n'arrête pas de le dire, on sent comme si c'est la fin des temps. Faites attention, il y aura aussi des faux prophètes. Mais Jésus, lui, il est notre vrai prophète. Notre vrai chemin, la porte et le chemin, et il est notre vrai berger, Donc, mon petit dessin, je l'avais fait au complet. Il y a d'autres façons de déraper. Si on n'a pas de relation avec Jésus, on dérape du chemin. Et si on fait le mal, on ne fait pas la volonté de Dieu, je ne dis pas qu'on a besoin d'être parfait, là, on va pécher. Mais moi, je veux dire de façon, là, comme une habitude, là. Si on n'arrête pas, on va aussi s'égarer vers le mal. Vous voyez mes petits points rouges versus mes petits points jaunes? C'est vraiment ça que c'est. Et pour se rendre jusqu'au bout, il faut suivre le bon berger. Il va nous amener jusque-là. Et ça veut dire qu'on doit persévérer pendant toute notre vie jusqu'à la mort aussi.
La vie avec Jésus, c'est un engagement. C'est un bel engagement. C'est une belle vie. Et cette vie-là, il faut la vivre jusqu'au bout. Il faut la vivre jusqu'à la fin. Être un vrai disciple, c'est croire en Jésus. C'est suivre ses enseignements. C'est le suivre lui. C'est choisir nos influences. C'est vraiment, oui, peut-être qu'il peut y avoir, on va évangéliser, comme j'ai dit, on va chasser des démons, on va faire des miracles. Oui, Dieu veut que ces choses-là soient faites, mais que ça soit fait vraiment en lui et dans une relation en lui. Vous voyez l'évolution de ces passages-là et aussi en faisant la volonté de Dieu. À la toute fin, encore là, il y a deux autres options. Il y a cette dualité-là. Puis comme Philippe avait prêché, il y a deux façons maintenant, il faut construire nos maisons. Il faut choisir comment on va construire nos maisons. Parce que c'est possible, dans cette parabole-ci, là, de construire pleinement notre maison, mais si on la construit sur du sable, sur une fondation qui est branlante, la maison, elle va se détruire. Mais si on construit sur le roc qui est Jésus, qui est le roc, si on construit sur cette pierre-là, qui est une fondation solide, là, ce qu'on va construire va durer pour l'éternité. Donc, ce passage-ci, de construire les maisons, est-ce qu'on choisit de construire notre maison sur les principes du sermon sur la montagne? Alors, tout comme une relation, ça peut être tout cute, on peut s'embrasser, se tenir la main, s'acheter des petits cadeaux, mais il y a un moment où je peux l'appeler ma blonde, mon chum, mais il y a un moment, si c'est la personne de ta vie, il y a un engagement. Cet engagement-là, ce n'est pas juste un engagement d'un jour, puis tu commences à faire des décisions tout de suite pour cet engagement-là. Et tu commences à faire des décisions tout au long de ta vie pour cet engagement-là. Et avec Jésus, c'est la même chose. Comment vivons-nous notre vie? Si on fait chambre à part, et si on fait maison à part, et si on ne se parle pas, puis si on chicane tout le temps, ce n'est pas non plus un engagement. À quoi ça ressemble notre vie, notre engagement avec Jésus? Et vous voyez, il y a plein de dualités ici. Il y a une porte. Il faut qu'on choisisse si on rentre par la porte. Il y a un chemin. Il faut qu'on choisisse si on va continuer de suivre ce chemin jusqu'à la fin de notre vie. Il y a aussi des différentes voies. On doit choisir quelle voie on écoute ou on n'écoute pas. Puis après ça, il y a deux natures. Quand on croit vraiment en Jésus, on a une nouvelle nature, on est une nouvelle création. Si on est une nouvelle création, on va le prouver par nos bons fruits, dans le fond. Il y aura aussi une relation, plus qu'une profession, plus qu'une confession, il y aura une relation. Et il y aura aussi on a le choix. Il y aura une maison, si on fait vraiment construit vraiment notre maison, notre vie sur Jésus, on va construire sur des fondements solides, on va construire sur le sermon sur la montagne, on va construire sur la parole de Dieu tout entière. Maintenant, je vous demande, s'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait ce choix-là, j'aimerais qu'on puisse, le choix est devant nous. Dieu nous demande, est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez, premièrement, je ne crois pas, mais j'aimerais entrer par sa porte-là. J'aimerais donner l'occasion à des gens d'entrer par cette porte-là aujourd'hui. Puis après ça, j'aimerais aussi qu'on fasse le choix de s'engager pleinement. Comme ça, ce que j'aimerais qu'on fasse, on va faire quelque chose discrètement. J'aimerais que tout le monde, on puisse fermer les yeux, pencher nos têtes et on va faire une prière. Et si ça vous rejoint, j'aimerais que vous me leviez la main pour que je puisse prier pour vous, OK? Comme ça, on va prier. Que Dieu touche nos cœurs pleinement, qu'on devienne pleinement engagés à Dieu. Comme ça, à ce moment-ci, on va juste pencher nos têtes, fermer nos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut décider de suivre Jésus à partir de ce moment-ci?
qui fait ce choix-là pour la première fois, si vous pouvez lever la main. J'aimerais que vous puissiez lever la main pour que je puisse savoir, pour que je puisse prier pour vous. Merci, je vois ta main. C'est un moment de choix ce matin. On veut pleinement vivre pour Jésus. Moi, je crois ce moment-là pour rentrer par la porte. Amen, je vois ta main aussi. Ce moment-là, c'est un moment décisif où je dis, Dieu, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es la porte, que tu es le chemin vers le ciel et je crois ça pleinement. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Maintenant, je veux une deuxième prière. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous savez que votre engagement envers Dieu n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être, puis vous voudrez vraiment vous engager à marcher dans la volonté de Dieu, à vraiment vivre une vie de disciple? Je vous invite à lever la main à ce moment-ci aussi. Merci, je vois vos mains. Je vais prier pour vous en ce moment. Seigneur Dieu, je vois ces cœurs, ces gens qui ont levé la main pour dire qu'ils veulent croire en toi, qu'ils veulent emprunter ton chemin, Seigneur, ce matin. Ces gens qui réalisent que ils n'ont pas été pleinement engagés vers toi, puis qui veulent faire cette décision-là ce matin, Seigneur. Je te les remets, Seigneur mon Dieu. Je te les remets, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour leur cœur. Qu'on puisse pleinement toute la gang vive pour toi, Seigneur. Et s'il y a quelque chose qu'on doit mettre de côté, quelque chose qu'on doit faire pour avoir une relation profonde avec toi, Jésus, comme tu avais une relation profonde avec le Père, que nous aussi, on puisse faire ta volonté et avoir une relation avec toi. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici et que ton nom soit glorifié. Amen et amen. Comme ça, pour ceux qui ont levé la main, je sais que c'est une façon peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Venez nous voir. On veut vraiment pouvoir vous encadrer, vous guider. S'il y a quelque chose en particulier que vous voulez prier, on va vraiment... moi, je vais prier, je m'engage à prier pour vous. Et pour ceux qui ont aussi levé la main pour faire ce qu'on appelle la profession de foi, en fait. Je décide ce matin que je veux croire en Jésus et suivre son chemin. Ça, c'est excitant, là. Hein? Pour ceux qui connaissaient, ce choix-là change une vie. Et là, nous aussi, on veut pouvoir vous encadrer là-dedans. Comme ça, je veux vous souhaiter une excellente semaine. Je vous aime. Et merci pour votre patience avec mes dessins, vraiment, ce matin. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen.